Cet épisode est une présentation de Clarins. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. Cette semaine, je suis super contente d'avoir comme collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui l'entreprise WeCook, qui est une entreprise vraiment magique et qui m'a sauvé beaucoup de maux de tête dans les dernières semaines en raison de mon horaire occupé. C'est des prêts à manger vraiment incroyables. WeCook, en fait, vous délaisse la responsabilité de faire les repas. Tout arrive déjà fait. Il ne suffit que de le retirer de la boîte ou du congélateur, frigidaire ou autre, de le faire réchauffer si nécessaire parce qu'il y a aussi des salades. Puis après ça, vous mangez. Aussi simple que ça. C'est des produits qui proviennent seulement de producteurs canadiens, sans agents additifs. Donc, c'est super sain, super bon pour la santé. Et il y a vraiment une panoplie de repas variés, peu importe quelles sont vos préférences, intolérances. Il y a vraiment du choix pour tout le monde, là. À chaque semaine, il y a 14 sortes de repas différents dans lesquels vous pouvez faire votre sélection. Ils vous livrent ça dans votre maison, dans une boîte qui est complètement compostable ou recyclable. Et ça prévient beaucoup le gaspillage alimentaire, surtout dans une personne comme, exemple, moi qui habite seule, j'aime avoir une alimentation variée. Bien, pour faire un repas, j'ai besoin de plein d'ingrédients et souvent, j'en perds. Donc, d'avoir des prêts à manger comme ça sauve la vie, je vous le dis. Puis, bien, mon estomac, il est content parce que je mange des affaires variées. Et ce qui est le fun, c'est que WeCook est un partenaire wellness de Génération Sidechick et ça vous donne 70 % de rabais sur votre boîte. Donc, je vous invite à aller faire le tour sur le site de générationsidechick.com dans la section boutique nourriture, foodies, pour avoir toutes les informations ou sinon, à même le site de WeCook, simplement entrer le code promotionnel GS70 pour avoir accès à votre escompte qui est quand même pas rien. 70 % de rabais, c'est magique. Aujourd'hui, à l'épisode, j'avais envie... Bon, là, on a parlé de couple ouvert, on a parlé de dating, on a parlé de tellement de choses dans les dernières années ensemble. Mais moi, j'ai envie de savoir, avant de rencontrer l'homme de ma vie, comment je fais pour faire perdurer cette relation longtemps? Donc, j'ai invité des personnes qui, pour moi, sont des inspirations à ce sujet-là, soit Marie-Josée Gauvin, qui est avec son chum depuis tellement longtemps, Rose Simard, ainsi que Vanessa Pilon. Elles ont toutes des choses différentes à partager, des trucs et astuces, comment elles composent avec les divergences de leur quotidien avec leurs partenaires et surtout comment elles ont fait en date d'aujourd'hui pour maintenir une relation encore saine et heureuse, vraiment enrichissante et épanouissante. Voilà, il y a plein de choses intéressantes qu'on va vous dire aujourd'hui. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, c'est le temps de la minute Clarins. Et là, j'ai envie de vous parler d'un petit produit que j'ai pas encore essayé, mais je vais aller faire directement après cette intro parce que ma peau, elle a soif. C'est un produit de la gamme Hydra Essentiel. C'est un bisérum intensif anti-soif. Ça le dit. C'est un produit vraiment chouette qui vient de sortir de la gamme Hydra Essentiel. En fait, c'est une petite pompe, un liquide qui ressemble un peu à de l'eau, pour être honnête. Là, ça dit sérum, mais c'est beaucoup plus, je vais dire, léger comme matière. Et ça, on met ça avant notre soin régulier, donc avant la crème hydratante, par exemple. Ça va venir vraiment aider à renforcer votre barrière cutanée qui fait en sorte qu'on perd l'hydratation. Les journées chaudes arrivent à grands pas. On peut avoir la peau plus déshydratée en raison du soleil et tout ça. Donc, c'est vraiment un sérum qui va vous donner un boost d'éclat et aider également à améliorer votre grain de peau final. C'est un produit vraiment magique, disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca et bien, il y a un code promo pour Clarins aussi. Parce que là, je me le fais souvent demander, les minutes Clarins reviennent à chaque semaine. Vous avez envie d'essayer les produits également à la maison. Donc, Clarins, c'est le plaisir de vous offrir sur toutes les commandes que vous allez passer d'ici la fin de l'année, 15 % d'escompte en utilisant le code promo GS15. Puis là, si vous avez entendu ça, chez mon ventre qui gargouille. Puis aussi, quelque chose qui est cool. Attends, tu veux-tu me donner ma collation? Je vais vous le montrer en même temps. C'est que WeCook, en plus d'avoir des repas prêts à manger, ils ont une panoplie de collations vraiment formidable. Puis moi, aujourd'hui, je vais déjeuner avec une barre protéinée avoine de raisin. Hein? Pratique. Merci, Osman. Bon matin, mesdames! Bonjour! Hey, salut! Ça va? Oui.
Oui. Bienvenue à Génération Sidechick. Ben oui, merci. Dans notre petit salon ce matin, post-travail, comment tu te sens? T'as envie de te coucher, faire une petite sieste? Partout, on dirait que je me sens zen, je me sens dans un cocon, en effet. Là, je me sens très bien. C'est un peu ton 5 à 7, là. Rendu là, ouais, là, ça serait, on ferait une diurne, là. Il y aurait le mimosa encore, là, mais je pourrais accepter la sangria aussi. OK. Rendu à cette heure-là. Pour ceux et celles à la maison, je vais juste dire qu'il n'est même pas 11 heures encore. Voilà. Pour ceux et celles à la maison, je dis que je me suis levée à 4 heures. Donc, si tu fais le décalage, là, on est quasiment dans l'apéro. Effectivement. Ouais. C'est correct, je suis contente que tu ressentes justement cette petite ambiance très cosy parce que c'était l'objectif. Donc, ça a fonctionné. Puis aussi, sachant que le studio, on le prête le week-end, puis je sais pas quel genre d'énergie qui arrive. Je suis vraiment bizarre, toi, t'aimerais ça. Mais je me prenais avec de l'encens, là, puis je fais... vrai? Oui! Ah, je fais ça, je sauge tout, moi. Ouais. Du J'ai Palo tout fait ça. Santo. Quelqu'un vient chez nous puis il m'a gossé. Je suis comme, oh, on nettoie ça. Arrête, pour vrai? Oui. C'est quoi du Palo Santo? C'est comme un bois qui vient d'Amérique latine, qui, avec la... Tu sais, comme tu le fais prendre en feu, il s'éteint, il fait de la fumée. Puis avec cette fumée-là, tu nettoies énergétiquement. Mais qui vient chez toi que t'as eu autant? Ben, l'autre jour, il y avait un plombier qui n'avait pas une belle vibe. Un plombier, je comprends. Une belle vibe ou une belle craque? Les deux. Les deux ensemble. La sauge en craquant. Elle se promène en C'est fait arrière, régler. non. Ah, mais je savais pas, je vais t'imiter. Faut vraiment que tu essaies la sauge, le Palo Santo. Moi, en tout cas, c'est peut-être psychologique aussi, il y a un effet placebo, assurément, maybe, mais quand je me promène ici puis je fais aller, je trouve qu'après, il y a un calme qui vient se Peut-être remettre une en place reprise de contrôle aussi, Ouais. peut-être. Là, de l'espace. Ouais. Tout à fait. Puis j'aime qu'on finisse avec reprise de contrôle. Puis aujourd'hui, le sujet, je pense pas que c'est une question de contrôle, mais tu sais, à Génération Sidechick, j'ai parlé avec des gens au fil des années de relations ouvertes, de polyamour, de comment dater dans l'ère d'aujourd'hui, parce que mon Dieu, que c'est rendu compliqué. Il y a vraiment plein de choses que j'ai décortiquées, mais pas à savoir comment on fait dans l'ère d'aujourd'hui, avec toutes les complexités qui s'y rattachent, pour faire perdurer un couple de façon saine. Puis c'est sûr qu'à la maison, il y en a plein qui sont comme « j'ai vraiment besoin de thérapie en ce moment, j'ai pas les moyens, fait que je vais vous écouter ». Fait que, mais vous êtes toutes en relation depuis franchement longtemps. Peut-être juste me rappeler le nombre d'années, Marie-Josée? Ça va faire 15 ans. 15 ans. Ouais. 15 ans, aucune pause? Aucune. OK. Ben, Non, on s'est rencontrés. Moi, j'avais un vieux 22 ans. Lui avait un jeune 23 ans. J'étais une petite fille. Qu'est-ce que ça veut dire, un vieux 22 ans? J'allais Elle s'en avoir allait sur 23 Ah, OK. imminemment, mettons, puis lui, il venait d'avoir 33. OK. Je me demandais si tu étais en train de dire on était très matures. Mais aussi, par contre, c'est peut-être que, tu sais, j'étais déjà sur le marché du travail. Puis OK, tout le ouais. kit, j'avais un appartement, là. Donc, peut-être ça fait aussi partie du vieux 22 ans, mettons. Vieux 22 ans. Puis aujourd'hui, Ouais. vous avez une fille, Ouais. pas de pause, tout ça, ça a bien fonctionné. C'est sûr que tu as plein de choses à partager par rapport. J'ose Ouais. croire que tu as eu des houles comme n'importe quelle relation. là. Ah, mais ça, je pense que c'est un choix, rendu là, de rester avec quelqu'un après autant d'années. Là, c'est plus le coup de foudre de mon Dieu, il faut absolument que je te voie parce que sinon je vais mourir. Je pense que c'est vraiment un choix conscient qui est rempli d'amour. Là, qui est la base de ça, c'est l'amour, mais c'est quand même, je choisis d'être avec toi Ouais. puis de me battre pour ça. Même Ouais. si c'est l'affaire la moins romantique au monde, des fois, de dire on va me faire des efforts pour. Tu sais, c'est un. Mais c'est vrai qu'il faut faire des efforts. Oui, mais c'est un peu dur de penser qu'une relation, que ce soit en couple ou en affaires ou en amitié, il faut mettre des efforts, sinon ça meurt. Oui, c'est comme n'importe Dans quelle le- relation, ouais, en effet. ouais. Il y en a que tu prends plus pour acquis que d'autres. Là. Moi, j'ai des amis que je prends complètement pour acquis. Pour vrai? Ah oui, puis je leur dis, puis ça me fait du bien. Genre, je te prends pour acquis. J'ai pas besoin de te gérer une fois ou 2 semaines. Génial, on se reverra dans 6 mois. Je t'aime, tout est beau, tu sais. Ça, c'est prendre pour acquis, mais je ferais pas ça de façon Ben, avec systématique un avec chum, mon t'es homme. tous les jours avec, versus tes amis, t'es pas toujours avec aussi. Ouais. Là. Fait que je pense que ça demande un petit peu plus d'entretien que des bonnes amies. Ouais. Parce que je suis De d'accord mise avec toi. moi, j'ai- d'ajustement, peut-être? Ouais. Ouais. Combien de temps, toi? Moi, ça va faire... ça fait 12 ans. Ça fait OK. 2 ans. Fait que j'avais un jeune 19 ans. Wow! C'est quand même fou. Puis Rose, elle vient tout juste d'avoir son premier enfant. Ouais. Fait que Ça c'est change vrai. la dynamique, ça aussi, là. Oui. C'est une autre phase. C'est ça, là, c'est une autre qui- phase. Ça Mais fait je combien de pense- temps que tu n'as pas Ouais. fait l'amour? Ben, j'ai pas repris le travail depuis Le travail sexuel? le travail sexuel, le sex work, depuis l'accouchement. Mais là, on Ok. est là. À Ouais. se revisiter. Ouais. tranquillement. Ben, c'est comme, on dirait que c'est la phase aussi, juste reprendre un peu possession de son corps,
se le réapproprier, réapprendre à le connaître, là, parce qu'il change. Il a changé, tu ne peux pas tout de suite te garrocher avec non, l'autre. ben, tu sais, le début, c'est comme même pas... En tout cas, moi, c'était pas envisageable. Là. Puis après ça, c'est que ta vie, elle a tellement changé. Puis dans ton lit, il y a un bébé aussi, là, dans le mien. C'est moins érotisant, comme on dit, un bébé dans le lit. C'est ça. Mais même quand il n'est plus là, ça devient comme un lit familial. Tu sais, là, avec des fois, le bébé vient dormir. Ou quoi que ça. Fait que tu fais, il y a des... C'est ça, c'est plus Maintenant, il sexy. appartient à la famille. On va se louer des chambres d'hôtel des fois. Tu sais, là, mais moi, il y a vraiment c'est un lit familial, Ben, c'est mais ça. qui la famille fait partie. Il y a un couple, puis il y a des parents qui sont dedans, puis c'est un homme et une femme, là, tu sais. Ouais. Mais, ouais. Mais donc, vous êtes toutes d'accord pour dire que lorsqu'un enfant arrive dans la vie d'un couple, ça vient inévitablement changer. C'est les gens qui pensent que ça va juste améliorer leur relation, c'est faux, là. Ben, Parce que ça, je l'entends encore aujourd'hui, des gens qui sont comme ça va pas super bien, on va faire un enfant, puis ça va peut-être nous rapprocher. Puis je suis comme, je suis Bien, pas se sûre. rapprocher, je pense pas. Je pense que ça amène à repenser l'engagement, puis peut-être Ouais. que ça te force à aller au-delà du... de juste comme, on est là pour avoir du fun. Ouais. Puis comme, OK, là, on n'a pas de Ouais. fun, mais on est engagé dans quelque chose ensemble. Puis je vais faire les efforts. Moi, en tout cas, c'est comme ça que ça a changé dans ma relation d'avoir un enfant. C'était comme, ouais, là, il y a une implication de plus, puis j'ai envie que ça fonctionne. Fait que je vais mettre les efforts plutôt que de me dire, bah, il y en a tellement d'autres ailleurs. Allô, qu'est-ce qui se passe? Fait que je pense que là, ça amène juste cette transformation-là pour moi de mindset, là, tu sais, parce qu'on est dans une ère de choix infini, là, tu sais, puis il y a toujours cette possibilité-là peut-être d'aller voir ailleurs, puis que ce soit plus fun, puis que ce soit plus facile, tu sais, entre guillemets. Mais moi, je pense que c'est ça que ça amène surtout, là, l'enfant. C'est comme... Puis, tu sais, il y a quelque chose, vous avez tout en commun, Vanessa. Je pense que toi, c'est celle qui a le moins d'écart entre le début de votre relation puis le moment où vous avez eu des enfants. Là, je regarde, ta fille, elle a 8 ans. Ça Oui, ben nous, on a un parcours atypique, là, mais on a eu un enfant, ça faisait pas très longtemps, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. Avant Joséphine, j'ai eu une petite fille. Ça aussi, tu sais, ça change pour le couple. Oui. Elle était très malade, puis elle est partie, tu sais, mais ça aussi, c'est une autre chose qui de se retrouver là-dedans. Mais ça a été, j'avais un jeune 26 ans quand je tombais enceinte. La première fois, ouais, c'est ça, tu sais. Il y en a qui étaient un peu plus âgés. Puis ça faisait combien de temps? Toi, ça fait combien de temps que tu es avec ton homme? Moi, ça va faire bientôt 7 ans. Ouais. Puis, on a eu notre fille, je suis tombée enceinte, ça faisait 1 an, un petit peu plus qu'1 an qu'on est ensemble. Oui, à peu près. Ouais. Je m'en OK, rappelle fait que même vous n'avez plus. pas une longue vie à 2 avant d'avoir votre vie à 3. Mais quand même assez parce que, tu sais, on s'est rencontrés, puis rapidement, comme Alex, son triplex était en rénovation, il était comme un peu nomade, là. Il a déposé ses affaires chez nous comme ça faisait 2 semaines qu'on se fréquentait. Fait que, tu sais, il y a eu ça aussi qui rapidement était comme... Tu sais, on savait ce qu'on voulait aussi. On C'est dirait ça, qu'on tu étais sortait plus de... âgée, tu étais dans ta vingtaine avancée. Ouais, je pense même... mon Dieu, j'ai quel âge? Je vais Je avoir... sais pas. Oh là, j'ai tellement On a la même âge, Ah, Vanessa. 36. Voyons. Non, je vais avoir 38. 38. Oui, je vais avoir 38. Mais t'as l'air Fait que toute jeune. Merci. Mais oui, j'étais comme au début de ma trentaine. Là. Fait que, C'est ça. j'avais un peu traversé cette époque-là là, de Mais remise non, en mais c'est question clair. et Tu sais, moi, tout. mettons, j'ai commencé à 19, j'aurais pas tombé enceinte un an après. Ben, il y en a là, que c'est ça le ça. fait, mais tu sais, à 20 ans, c'était pas mon scénario. Là, Et mettons. ni lui non plus. Et vous, Non. un écart d'âge? On a 4 ans de différence. OK. Fait que vous les deux, vous étiez à la même place, c'est-à-dire pas là. Pas là. Exact. Au début. Mais tu sais, on s'entend, je sais que tu es une personne qui est quand même très stable dans la vie, Rose, mentalement et tout ça. Tu sais, quand Ouais. t'es pas du genre, j'ai envie d'expérimenter plein d'affaires. Là. Tu sais ce que tu veux, tu t'en vas dans le droit chemin. Mais inévitablement, de 19 ans à l'âge que tu as aujourd'hui, vous avez traversé des périodes de transformation personnelle. Comment tu as fait pour être capable de maintenir une relation malgré que des fois, tu voyais que peut-être qu'en ce moment, je m'en vais peut-être plus dans ce brin de chemin-là, puis je vois que toi, tu t'en vas dans cette direction-là. Ça doit être quand même J'ai un pensé à défi. ça cette semaine en sachant que le thème bien. d'aujourd'hui. C'est bien que tu aies réfléchi. Ben, avant je me suis de- dit des key points, des bullet points. J'ai donné des bullet points. As-tu trouvé des réponses? Ben, parce que je me suis posé quand même souvent cette question-là, parce que j'ai l'air d'avoir le secret de l'amour éternel. là. Tu l'as pas, je suis déçue. Non, je l'ai. Non, je sais pas. Non, mais moi, j'ai toujours dit la communication. Tu sais, là, j'ai pas... on n'a pas un parcours sans faute parfait, sans houle, là. C'est comme impossible. Mais on a toujours parlé de comment on se sentait, toujours dit nos affaires, toujours faire souvent valider aussi qu'on s'en va toujours dans la même direction. Et j'ai comme un feeling que parfois, il y a des gens qui vivent des choses, puis là, ils le cachent à leur chum ou blonde.
Puis avec le temps, c'est ça qui vient de les rattraper, tu sais, comme un changement d'envie ou un changement de projet. Ou, tu sais, si tu le véhicules pas puis tu espères que l'autre le découvre ou le découvre pas, c'est beaucoup demandé à l'autre personne, je trouve. Fait que, tu sais, de toujours se parler puis de se tenir au courant de comment on se sent, je pense que ça a été quand même gagnant. Peut-être aussi de ne pas avoir honte, je présume, des changements. Tu sais, mettons, là, tu parles de « Ah, j'ai des besoins ou des envies », je pense... je côtoie des gens qui sont en couple ouvert, mais ça s'est établi dans leur relation après 8-10 ans de relation. Au début, c'était pas du tout dans leur objectif de couple, là, mais ça s'est mis en place. Mais tu sais, je présume justement les gens qui vont faire de l'adultère, ces personnes qui sont pas à l'aise ou qui ont honte ou qui ils ont peur de perdre. Ouais. Mais c'est difficile de savoir, de se poser ses propres questions-là, puis de faire c'est ça, hey, ouais, c'est pas ça du tout. Puis tu abordais la honte, c'est des. C'est pas une honte, mais des fois, moi, je tripais tellement sur ce gars-là, tu sais, que c'était bourré de mensonges. Là, pas de mensonges, mais d'omissions. C'est sûr qu'il va se rendre compte que je suis une petite crisse, là. C'est sûr qu'il va se rendre compte que j'ai pas rapport. Tu sais, fait que j'étais pas en représentation, mais de... oui, tu sais, c'est aussi niaiseux, puis je dis tant cet exemple-là, mais moi, avant de le rencontrer, je mangeais rien. Je mangeais pas de mayonnaise, pas de concombre, du macaroni justement, c'était tout. Puis là, je débarquais chez eux les vendredis soirs, là, ils mangeaient des nouilles Singapour, envoyaient des crevettes, je disais pas un mot, puis je mangeais, puis j'étais juste ça. Sinon, ils vont dire, voyons, t'es quoi, toi, tu sais? Puis j'arrivais chez mes amis après, puis, hey, c'est donc bien bon, des crevettes, t'sais. Je peux pas croire, ça fait 20 ans qu'on t'endure à ce que tu manges rien, puis là, tu croises un beau gars, puis là, lui, là, c'était comme un. Je sais, tu sais, il fallait que je prouve que j'étais toute ça, puis c'est comme si je me suis trouvée aussi beaucoup à travers lui, puis la première fois, tu fais, wow! On va te dire, je suis qui, là, moi, le fromage bleu, jamais m'a mangé ça. Je mangeais pas de concombre avant, je mangeais. Puis il était, ouais, mais moi, tout est beau de même, tu sais, mais on est tellement dans la recherche de toi aussi, à 22 ans. Clair aussi. Ben oui, énormément, que tu fais tout ça, mais à côté de quelqu'un d'autre qui, lui, est complètement de l'autre. Puis ça t'apprend beaucoup de choses, d'avoir quelqu'un qui a confiance en lui, qui est pas dans le paraître, mais 0, 0, 0. Tu fais, OK, attends, il y a une trail intéressante là, qui se dessine, qui m'aide beaucoup plus, qui me nuit, tu sais. Je pense que c'est une phase intéressante aussi, comme quand tu apprends à connaître quelqu'un, évidemment, là, comme peut-être que tu vas, sans mentir, mais tu sais, peut-être magnifier des petites affaires, peut-être un petit peu dimmer certains autres aspects. Tu fais-tu du camping? Oui, j'en ai fait cet été. Ça a donné que c'est la seule fois de ma vie que je n'ai fait. J'ai tout failli. Mais ta question, c'était... Fais-tu du camping? Oui. Ouais. J'en ai fait il y a 3 semaines. Effectivement, mais plus ça est comme curated, là, tu crées cette personne-là pour plaire à l'autre, plus je pense que le mur il est grand que tu vas frapper éventuellement parce que là, d'entretenir ce genre de personnage-là, non, ça ne peut pas durer à long terme, c'est impossible. À long terme. Fait, moi, tu sais, si c'était à refaire, on dirait que j'aurais été un petit peu plus directe dès le départ, un peu moins dans comme parce qu'on essaie de plaire, c'est sûr. C'est normal, tu sais. Mais est-ce que je peux essayer de te plaire en étant moi-même? Là, moi, je fais, mettons, si je retombais dans le monde du dating en ce moment, ça serait comme, cette manière-là, de cette manière-là que j'aborderais les choses. Mais là, effectivement, après ça, c'est comme, OK, mais comment est-ce que j'arrive à être moi-même? Comment aussi j'arrive à accepter l'autre dans ses nouvelles passions random, dans son bagage? Parce qu'on ne veut pas, on a des épreuves de vie qui nous croisent. Puis là, la personne change un peu, va devenir plus méfiante, va être down pendant 2 ans. Tu sais, comment est-ce que tu peux être dans cette acceptation-là comme un peu, je dirais pas inconditionnelle, parce qu'évidemment, comme il y a toujours des conditions qu'on est toujours libre de partir, mais tu sais, comment est-ce que tu peux aussi juste garder cette curiosité-là aussi envers l'autre, tu sais, puis d'accepter que l'image que tu te faisais de ton couple, finalement, ça va peut-être être complètement d'autre chose. Ça demande aussi cette espèce d'ouverture-là, puis de lâcher prise sur où est-ce qu'on s'en va ensemble dans cette aventure-là. En tout cas, pour moi, ça a été ça, tu sais, quand j'ai rencontré mon chum, est-ce que tu m'avais dit, dans 5 ans, vous allez être à la campagne avec un enfant, un chien, j'aurais fait, ben non. Mais, on s'est rencontrés genre à Arsenal, dans un centre d'art contemporain, dans une soirée. Ça n'avait pas rapport, là, tu sais. Mais d'être curieux aussi, de se laisser aller dans ces surprises-là de vie, je trouve ça le fun, où ça peut nous amener aussi. Fait que je pense que, moi, en tout cas, dans le long terme, je le vois aussi comme ça. Mais tu dis, si tu avais à le refaire, tu ferais les choses différemment. Est-ce que c'est parce que, justement, avec Alex, par exemple, tu avais masqué certains traits de ta personnalité ou des choses que tu aimais, puis là, ça t'a frappé un mur quelques mois après? Pas tellement. Je pense que c'est normal de faire... Moi, là,
mon style d'attachement, c'est anxieux. Fait que, tu sais, j'essaie de pas partir avec ça, là, dès le départ. Là, j'avais une certaine connaissance de moi, mais c'est juste que tu fais, ben ce sera pas peut-être dans les 6 premières dates là, qu'on va aborder tout ça. C'est une forme d'intimité aussi. Puis, mais non, je pense pas que j'ai masqué, mais je pense que j'ai peut-être surestimé où je t'ai rendue dans ton processus. Dans mon processus, j'étais comme, ah ouais, c'est ça, finalement. J'avais dit que j'étais pas jalouse, mais des fois, ça se peut que... Tu sais, je pense que ça peut aussi... Tu sais, je pense pas que c'est du mensonge. Je pense juste que c'est ça, il y a cette espèce de moment-là où tu découvres toi aussi, tu découvres l'autre. Oh, mais je vais réagir comme ça face à ça. Ouais. Mais je savais pas du tout que ça allait m'amener là. Complètement. Découverte à deux. Puis on s'entend que dans une relation, même si je suis célibataire, les filles, j'ai de l'expérience. J'en ai déjà eu, là, des chums. Mais, tu sais, je trouve que il y a des personnes avec qui une même situation, le même contexte, ne me faisait pas réagir du tout de la même façon en raison de la façon que mon partenaire, lui, répondait à cette réaction-là. Puis c'est ça qui fait la différence de pourquoi je suis encore célibataire aujourd'hui. Mais parce que je suis comme mauvais partenaire. Non, mais tu es très à l'écoute. Je suis très à l'écoute. Mais j'ai tendance à, tu sais, comme là, c'est drôle que tu fais une référence au style d'attachement, mais moi, je suis tellement habituée de m'ouvrir, puis de parler, puis moi, j'ai pas de honte, puis j'accueille les gens dans leur vulnérabilité, puis je trouve ça beau, je trouve ça sexy. Un homme qui est vulnérable, à la limite, moi, je suis comme, si à première rencontre, tu t'ouvres par rapport à tes vices cachés, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai envie de te faire l'amour maintenant. Tu sais, je trouve ça érotisant, vraiment. Fait que des fois, justement, moi, je vais trop vite dans ma vérité, puis je suis comme, faudrait peut-être qu'il y ait le temps de s'attacher un peu à toi avant que tu dises que tu es une folle, tu sais. J'exagère, je suis pas folle du tout, là, mais c'est juste, OK, ouais, peut-être. De montrer toutes ces facettes-là, mais que je l'aille bien accrocher, moi, il montrait chier. Vraiment. Il faut quand même y aller avec, tu sais, parcimonie, là, parce que ça, j'en avais parlé, je fais un aparté, mais j'en avais parlé dans un autre podcast, mais moi, j'ai été en relation avec un homme qui, pendant les 6 premiers mois de notre relation, était exactement la représentation de l'homme que je voulais. Parce que lui, il avait saisi très vite comme, elle a besoin de ça, elle aime tel sport, je vais l'accompagner, je vais faire ci. Une fois que je déménageais avec, là, naturellement, je viens au galop, puis je suis comme, c'était qui es-tu? Ah ouais? Je le sais pas. Je me rappelle même plus de sa dame de fin. Ah, bon, ça y est. Non, mais c'est une semaine avant moi, c'est un bélier. C'est un bélier. J'étais comme, je me rappelle plus c'est quoi la date précise, mais je sais qu'il était dans le cycle bélier, parce que moi, je suis au début du taureau. Fait que, en tout cas, bref, ça pour dire que c'était quand même assez intéressant de voir à quel point que j'étais déçue. Puis j'ai essayé de rester là parce que j'étais attachée, mais finalement, 4 ans et demi plus tard, je me suis séparée parce que, comme dans le fond, la personne avec qui j'ai envie de vivre, c'était la personne que j'ai rencontrée initialement, mais c'était une pièce de théâtre. Non, c'est triste, qui n'existe pas. Oui, exactement. J'avais plein de carences, puis j'avais des besoins que je pensais que mon partenaire allait m'accompagner au yoga le week-end. Finalement, ça le faisait vraiment chier. C'est ça pour mourir. Mais justement, parlant de carence, comment vous abordez? Parce que ça aussi, c'est une chose qui est inévitable. D'une journée à l'autre, on est comme, OK, en ce moment, j'ai besoin d'affection. Mon partenaire, il est à distance ou il travaille sur telle affaire. Comment vous faites pour composer avec vos besoins? Je pense que peut-être que la clé, c'est de le communiquer clairement. Faire comme, en ce moment, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi. Ou vous avez plus le réflexe d'aller répondre à vos besoins de façon autonome et indépendante de votre partenaire? Moi, je suis encore à apprendre à nommer les choses. Ouais? Puis j'ai beaucoup de misère. Moi, je suis une grande romantique. J'aime qu'on devine. Je prends des initiatives. Comment ça fait que l'autre ne fait pas? Puis jusqu'à temps que je comprenne. Mais ce n'est pas dans... Puis tu sais, je le crois quand il me dit « j'ai jamais pensé à ça ». Ça, c'est tellement clair dans la mienne. Ma tête ne fonctionne pas comme ça. C'est pas... Moi, j'y pense pas. Puis il y a tellement d'air sincère. Je suis comme curieuse de voir. Ben, ne serait-ce, c'est... On sort de la fête des mères. Puis moi, en plus, là, je suis en train de me rendre compte que j'ai beaucoup de misère avec les fêtes. Là. Ça me met trop de pression. Ça va toujours finir en « c'était pas ça, puis c'était ça », puis oui, les maudites attentes. Puis tu sais, c'était... déballer son sac puis pas avoir de rapport. Là. Comment j'aurais pu avoir un latte, j'aurais pu... Oui, mais t'en bois même pas vraiment du latte. Mais justement, cette journée-là, j'aurais peut-être pris un latte. Oui, mais OK, tu sais, fait que ça serait peut-être de dire, bon, j'aimerais ça, finalement, apprendre à... Je veux commencer ma journée avec un latte, après ça, je vais aller faire un tour de trottinette toute seule, après ça, je vais revenir, vous allez préparer le souper. Mais tu sais, ça, dans ma tête, c'est « Ah, que je veux que tu le devines, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, je peux pas croire que... » Mais non, puis pourtant, il a appris plein de choses, tu sais. Mon homme, c'était pas important, mettons, les cartes tant que ça dans leur vie. Moi, les cartes de fête, il écrit les plus beaux messages du monde, tu sais, quand on s'est mariés. Il y a une personne qui avait pas les yeux mouillés d'un vœu, puis c'était moi, parce que moi, des affaires de même, il m'en dit tout le temps. Mais il n'avait jamais été comme ça avec personne d'autre. Puis moi, mais voyons qu'il écrit des affaires. Oui, ça fait 7 ans qu'il m'en envoie plein des cartes de même, tu sais, tu comprends? Mais
de nommer les choses. C'est encore un point que je dois vraiment travailler. J'en suis consciente. Même, tu sais, puis que peut-être de son côté qui anticipe certaines affaires, mais au final, tu fais, bon, ça, je le prends sur moi et sur nous, en fait. Ouais. Il y a ce mythe-là, hein, que ben, s'il m'aime, il devrait le savoir. Ouais. Puis tu fais, ben non, il vit sa vie, il regarde la vie à travers ses petites lunettes-là, puis il voit pas ces choses-là. Puis effectivement, là, moi aussi, souvent, c'est source de conflit, là, de faire, ben oui, mais tu le sais. Ben oui, c'est ça. Ah non, je ne sais pas. Parce que, tu sais, on prend pour acquis un peu que l'autre fait des petits tours dans notre tête de temps en temps. C'est ça, c'est pas le cas. Voilà. Moi, mon chum, par contre, là-dessus, je dois dire qu'il est très, très bon. Ouais. Moi, on va finir par y trouver un défaut, hein. Que tu le veuilles ou pas. Écoute, il y en a, là, comme tout humain, mais tu sais, ensemble, on est très en symbiose, là, je pense. Puis il pense beaucoup. Mais tu sais, des fois, c'est pas un gaga, là, tu sais, là, genre, il les voit, toutes ces affaires-là, que les gars, en général, voient moins. Est-ce qu'il a grandi avec des femmes, comme des sœurs? Ben, il y a une sœur. Parce que mon chum, lui, il y a 2 sœurs, il a été beaucoup avec sa mère. Des filles. Ouais. Mon Dieu, souvent, il sait avant moi que je file pas. Puis là, il est comme, mais qu'est-ce qu'il y a? Puis je suis comme, absolument rien! Il est comme, non, je le vois, je le sais. Quoi, là? Puis là, moi, ça m'agresse, là, tu sais. Oui. Mais oui, c'est ça, je me demandais, c'est comment ce petit truc-là aiguisé de. Je sais pas d'où que ça vient exactement, mais tu sais, comme, il est super bon, là. Puis même aussi avec le bébé maintenant, tu sais, la dynamique de maison, ça change, là. Puis là, il y avait des semaines que j'étais comme, OK, mais là, j'en fais peut-être trop. Puis sans que je lui aie dit, le lendemain, tout était corrigé, puis il était en train de changer les choses dans la maison, puis faire les tâches et tout, sans que j'en aie parlé. Pour vrai? Oui, je pense qu'il est parfait. C'est C'est peut-être pour ça, c'est ça le secret de notre amour, c'est lui. Ouais. C'est lui qui est bon. C'est lui qu'on aurait dû inviter. La prochaine fois, je te remplace. La prochaine fois, prends-le. Ça va être le seul gars l'année prochaine sur la tabloïde des sidekicks. Ça va être ton chum couché dans Oui, c'est ça. Le parfait. Le parfait. Voilà. Mais je trouve ça quand même intéressant parce que, tu sais, il n'y a pas de formule parfaite, mais en même temps, c'est vrai qu'on a tendance, je veux dire on en tant que femme, parce que là, je m'inclus là-dedans, quand notre partenaire ne voit pas les choses telles qu'on le voit, on a l'impression que c'est de la négligence volontaire. Ou à la limite, justement, un manque d'amour, ou voyons, tu sais, c'est évident, je t'en ai parlé 15 fois. C'est sûr que là, rendu là, à un moment donné, si ça fait 15 fois que tu dis les choses clairement puis qu'il ne comprend pas, il faudrait peut-être changer le mode de communication, à mon sens. Mais, ça passe beaucoup. Tu sais, il y a une différence. Il y en a qui m'avaient dit un moment donné, justement, on avait le bébé puis tout, là. Si tu fais juste, c'est plutôt, hey, la poubelle. Tu fais juste, hey, mon beau petit cheveu, allez, ça change tout. Si tu fais, non, oui, tu as besoin d'accorder cette douceur-là dans la discussion. Puis peut-être ça va me prendre 42 fois avant de le computer. T'as beau me le dire chaque jour, c'est vrai, t'as raison, je laisse la vaisselle dans le lavabo plutôt que la mettre à côté du lait. Tu sais, on a chacun aussi nos affaires qui chicotent, là, puis tu fais, ça vaut-tu vraiment la peine qu'on se pogne là-dessus? Je vais le rincer, le couteau de beurre de pinot. Mais oui, c'est un agresseur, mais c'est pas grave, tu sais. Il n'y aura pas, vice-versa, là, c'est du donnant-donnant, là, qu'on tape ses nerfs de l'autre. Clairement, si t'as donnant-donnant, peut-être qu'il se dit, ma blonde, elle n'aura pas le temps de déjeuner matin, je laisse mon restant de beurre de pinot. Quel homme galant je suis! Très gentil. Ben, j'ai pas le temps de frencher, fait que là, si on se fait un échange de lichage de couteau, il y a quelque chose de très romantique, d'érotisant, je pense, peut-être là-dedans de bord. Mais je pense que ces petits irritants-là, tu sais, dans un contexte où le couple va super bien, on est vraiment souvent capable, je trouve, de les accepter et être comme, ben, il a encore, tu sais, laissé son affaire. Mais quand ça va pas, là, c'est comme l'affaire de trop. Puis je trouve que c'est souvent plutôt des prétextes puis des catalyseurs à sortir la pression. Là. Tu sais, on commence par ce conflit-là, voilà, on s'obstine là-dessus, et là, tu fais, bon, allons en dessus. Moi, je trouve ça, souvent, c'est des opportunités à aborder les autres choses que, tu jases pas dessus sur le bord d'un comptoir. Il faut vraiment s'asseoir. Ben oui, depuis comme 3 mois, je me sens un peu plus... Tu sais, on dirait que c'est là que la vérité sort. Puis ces moments-là, comme, je pense qu'ils sont nécessaires dans un couple, tu sais, de s'asseoir, pas juste quand il y a comme un conflit, mais on dirait que c'est une habitude dure à mettre à l'agenda. Là, comme on va faire un petit check-in. Tu sais, moi, je l'ai à mon agenda. Là, tous les lundis, ça sonne. À 13h, on a un check-in. OK. Mais on le fait jamais. Non, mais si avec toi, peut-être tu le ferais. Voilà. Mais oui, mais tu sais, de caler le check-in, je sais pas, tu sais, quand ça fait 3 semaines qu'on l'a pas fait. C'est chicaner! Non, mais juste de réouvrir le dossier, comme tu fais, quand on est all good dans la direction qu'on prend. Parfait, génial, on continue. Ou sinon, à savoir aussi, c'est quand le bon temps pour ces discussions-là. Là, 13h lundi, les deux, on est au courant. Au pire, je vais avoir une porte de sortie là. Tu as le temps de dépomper, ça sera là. Puis, ou sinon, ben finalement, j'en ai pas besoin. Puis, c'était pas nécessaire
de créer un comité de discussion il y a 3 jours, alors qu'on était les deux complètement à vif, à cramps, tout a répété. Attends, je vais laisser descendre peut-être les choses, puis je l'aime ton... J'aime ça, mais on dirait, moi, je me mets dans cette position-là, puis ça me ferait une pression, parce que, tu sais, d'un coup, il y a une bombe qui a explosé le dimanche soir. Mais tu n'as pas encore descendu de toutes ces émotions-là. Puis le lendemain, tu as ton alarme. Puis là, tu es comme, il faudrait que j'en parle, mais je me sens pas, je suis pas dans le bon état d'esprit pour amener les choses en douceur. On dirait que moi, ça me stresserait. Je suis obligée d'y dire. Non, mais ça se Parce que sinon, c'est dans une semaine seulement qu'on a notre comité. Je pense que parfois, elle se permet de sortir de son horaire. Mais c'est juste un petit rappel de faire, OK, on va vérifier. Puis aussi, comme tu dis, quand tu es activé, c'est rarement le bon moment. Pour aborder les dynamiques puis les situations. Fait d'attendre un petit peu, tu sais, de vraiment, c'est ça, de redescendre. Là. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, tu sais, on a acheté des livres sur la communication non violente. J'ai fait des ateliers aussi, puis je trouve ça super intéressant. Tu sais, quand on dit le ton, c'est comme la base, là, mais c'est aussi comme la charge émotive. Oui, c'est beaucoup au jeu, mais tu sais, partir par une observation comme neutre, tu sais, parce que souvent, on va dire, tu fais jamais ça, tu fais toujours ça. Déjà, ces 2 mots-là, t'es comme... Ça vient attaquer en partant. C'est ça. Souvent, on répond, mais toi, t'as-tu vu quand? Puis exactement. Puis de faire, c'est pas vrai, c'est pas toujours, parce que te rappelles-tu, à un moment donné, j'ai fait ça. Fait que là, tu tombes dans comme, tu t'obstines à propos de trucs qui sont pas importants parce que ce que tu as envie de communiquer, c'est pas ça, finalement. C'est toujours. Fait que, tu sais, c'est d'apprendre à parler d'une façon un peu plus neutre pour exprimer, puis après ça, de parler de ses émotions. Puis ça, on a tellement pas de vocabulaire, je me rends compte comme. Moi, j'apprends des mots, puis c'est niaiseux, j'ai une roue d'émotions chez nous. C'est pas niaiseux, pas tout. À part genre, fâché, triste, joyeux. Puis comme, en tabarnak. Ben genre, il y a une gradation de crise, ça. Mais à part ça, t'es comme, je sais pas comment communiquer vraiment la nuance de comment je me sens, tu sais. Est-ce que je me sens... Puis tu sais que ça implique pas l'autre, genre pas rejeter, mais tu sais, je me sens anxieuse, je me sens, tu sais, d'aller vraiment chercher comme c'est quoi l'émotion en ce moment. L'autre peut pas s'obstiner avec tes émotions, il peut s'obstiner avec les accusations que tu vas faire, mais si tu fais, quand tu fais ça, moi, je me sens comme ça, ben là, ça ouvre comme une autre discussion. Fait que, tu sais, nous, ça a vraiment été un outil, tu sais, puis là, moi, j'étais la police de la communication non violente, là. Je suis devenue un peu, non, ça, c'est pas dans la communication. Ça, c'est pas... Mais c'est parce que c'est difficile, parce que même si toi, tu as toutes les meilleures intentions, si ton partenaire ne l'applique pas... C'est sûr. Qu'il y a une ouverture de part et d'autre. Oui, vraiment. Lui aussi utilise la roue? Non, je te dirais que... des fois, en fait... Attends, j'ai quelque chose à dire, Alex. La roule. C'est celle-là. C'est ça, mon émotion. Non, mais ce que je me suis rendu compte beaucoup avec mon chum, puis finalement, que j'observe beaucoup sur moi aussi, c'est que souvent, on confond, tu sais, parce qu'après ça, dans la communication non violente, c'est de se dire, c'est quoi mon besoin, tu sais? Puis le besoin, c'est comme, j'ai besoin qu'on passe du temps ensemble. Là, t'es comme, mais dans le fond, c'est pas... Ça, c'est le moyen que je trouve pour satisfaire mon besoin. C'est pas le besoin de passer du temps ensemble. J'ai besoin de connexion avec toi, j'ai besoin d'intimité. Fait que, tu sais, aussi d'apprendre c'est quoi les besoins, tu sais, puis pas juste genre, j'ai besoin qu'on ait des dates. Puis là, t'es comme, OK, j'ai besoin qu'on fasse l'amour. T'es comme, mais est-ce que t'as besoin de sexualité ou qu'est-ce que t'as besoin, tu sais? Fait que vraiment, ça, pour nous, ça enrichit la conversation. Puis de, tu sais, au lieu de se communiquer ça sur ce niveau-là, tu sais, j'ai l'impression qu'on s'assoit puis on se pose des questions avec curiosité. Puis là, tu fais, OK, on va aller un petit peu plus profond. Là, tu sais, comme, là, je fais du jardinage de ces temps-ci. Mais tu sais, mettons, là, il y a comme un fucking... une mauvaise herbe là, qui n'arrête pas de revenir, puis de revenir, puis t'es comme, à chaque fois que je l'arrache, elle revient, puis là, t'es comme, OK, elle m'a creusé, puis tu sais, je le fais là, dans mon potager, puis je suis comme, coudonc, elle continue, puis là, tu vois sa racine, t'es comme, elle continue. Fait que tu sais, je pense que c'est un peu ça, moi, dans ma résolution de conflit, c'est comme, OK, on le sait, là, il y a ça qui nous gosse, mais tu sais, en dessous de ça, puis où est-ce qu'on s'en va à la... Oui, c'est ça, mais ça prend du temps, puis ça prend de l'ouverture, là, puis ça nous tente pas tout le temps, mais le check-in les lundis, c'est un bon moment. Oui, puis peut-être même sans le faire à chaque semaine, tu sais, nous, on s'accorde beaucoup des bed-in, là, autant en ville qu'ailleurs. Puis ça te permet aussi de... Des fois, ça peut être à la maison, là, tu sais, mais de changer d'air ou juste d'être ensemble puis d'avoir un anan dans les horaires super chargés où est-ce qu'on a l'impression des fois qu'on se donne juste la tag avec la petite puis comme, finalement, c'est pas parler de la journée, là. Vous gérez une maison. Oui, qu'on fait juste ça, mais qu'on sait, bon, OK, dans 2 semaines, on part à Boston, on va voir un show. Puis c'est là aussi, nous, on se rejoint beaucoup là-dessus, qu'on fait « Allô, tu étais là tout ce temps? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. » et vice-versa, tu sais. J'aime ce qu'il est dans ce contexte-là. J'aime ce que je suis pour lui dans un contexte comme ça aussi. Fait que ça nous aide à supporter le reste. Des fois, tu fais « Ouais, là, on est vraiment dans dans une dynamique de 2 personnes qui se côtoient, mais en même temps en étant très bienveillantes. Tu sais, nous, on peut pas passer à un pied dans... Mettons qu'on passe à ça dans la maison, dans la règle d'un pied. Tu peux pas faire comme si j'étais un inconnu, puis genre
me dévier, là. T'es Ouais. obligé de me toucher, t'es obligé de me flatter, t'es obligé... C'est la règle d'un pied, puis des fois, on fait « hep, 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 un pied, reviens, flatte-moi pas. » Tu sais, je suis pas une inconnue sur lequel tu fais « hey, non, je veux pas... » Tu sais, moi... non, c'est ça. Comme, mon Dieu, faut pas que... Non, tu me touches. On a un pied, on se touche, tu sais. Fait que c'est aussi niaiseux que des... C'est juste ça, là. Tu sais, Mais fait une ça vient différence, renforcer, tu sais. justement, Ben, vous c'est êtes tellement dans notre votre relation qui est quotidien, on différente. gère nos horaires, la petite, whatever, ça vient renforcer votre unicité qui est là, qui est bien à vous, puis il Ben n'y a ouais. personne d'autre qui partage ça. Je présume Ouais, que c'est ça. tu caresses pas les fesses de tes collègues quand tu passes dans le studio, non? Pierre-François m'a pas donné l'accès, c'est correct, je respecte. Full. Mais non, en effet, tu sais, c'est la différence d'une... Parce que des fois, ça peut ressembler à des colocs, ce qu'on est, là. Mais ça, il y a juste avec toi puis moi, ce petit... Puis tu sais, c'est juste de... Juste ce geste-là, ah ouais, c'est vrai, reviens-nous ici de construire, je vois. Ah, OK, génial. On est reparti. Mais c'est Mais le juste ça, désir tu sais. est toujours là pour toi après 15 ans? Ah, Le désir ouais. de te coller, Moi, je de trippe l'embrasser, dessus. tu tripes dessus. J'ai toujours trippé dessus. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit c'est le plus bel homme de la Terre. C'est encore comme ça qu'il s'appelle dans mon téléphone. Oh. J'ai appris à le découvrir, à le redécouvrir. Tu sais, il y a eu plein d'affaires aussi qui est arrivé qui a fait non, je veux rester avec lui. Mais tu sais, c'est des passes aussi de personnel, des passes à deux, des passes de ci, tu sais, je pense qu'on n'avait jamais, genre, frenché avant, comme il y a 5 ans. Là. Oh mon Dieu, c'est bien le fun, s'embrasser de même avec la langue. On n'était pas du tout là-dedans avant, tu sais, là. Fait que là, on est dans une autre phase. Puis j'imagine, j'ose croire qu'il y aura d'autres choses, d'autres phases. Puis là, si on est plus là-dedans, si on est plus ci, tu sais. Il y a quelque chose de cette intimité-là qui se crée, vraiment le fun aussi, tu sais, dans cette ouverture, dans cet accueil-là. Ça prend du temps à établir ça, tu sais. C'est ça. On est dans une génération aussi qu'on consomme hyper vite, là, tu sais, qu'on consume, là, genre. Fait que, on passe à côté de plein de belles choses chez les gens qu'on découvre à long terme, ou tu sais, en évoluant en tant qu'humain, ben nos désirs changent. Mais ton chum aussi, là, il évolue, puis ses désirs changent. Fait que tu te retrouves dans plein de situations avec des nouveaux envies, tu sais. Puis il y a quelque chose de confrontant aussi, tu sais, tu parlais tantôt de la maternité, de le regard de, bon, OK, là, je suis une mère, mais je veux encore que tu me vois comme une femme, comme une amante, mais là, ce lit-là, il nous appartient pas juste à nous deux, comment... Puis tu vas, si, admettons, je te démontre ce désir-là, tu vas te faire « Ah, t'es la mère de mes enfants, je veux pas ça », parce que ça arrive, ça existe, on m'a déjà raconté Moi, c'est pour ça que j'ai déjà seté dans ma tête que mon homme n'ira pas là pendant l'accouchement. Parce que dans ma tête, j'ai peur que ça le traumatise. Mais j'avais ça, moi aussi, beaucoup. Puis j'ai fait, je veux pas que tu sois, que tu me vois comme ça. Mais tu sais, aujourd'hui, je crois que je regrette. Mais tu sais, ça, je me pardonne complètement parce que j'étais ailleurs dans ma vie ou quoi que ce soit. Mais on m'avait révélé des... Mais après ça, le gars, il n'a plus jamais voulu faire l'amour à sa femme parce qu'il avait vu ça. Puis tu fais, voyons, à ta peu, tu sais. Mais ça dépend probablement aussi de toute cette connexion-là, de contrôle de où est-ce que toi, premièrement, tu es physiquement dans ton corps pour donner ça à l'autre aussi, tu sais. Fait que, puis c'est correct d'avoir ces vérités. Tu sais, toutes mes vérités, je les avais à ce moment-là parce que c'était là que j'étais dans ma tête, mais de se donner la chance que ça évolue puis que ce soit d'autres choses. Là. Ben ouais, j'étais comme ça, je le referais pas comme ça aujourd'hui. Peut-être je le ferais mieux, peut-être je le ferais pire aussi. Hein? On n'évolue pas toujours du bon bord là, dans tous les dossiers, mais de se dire ça va être ça, de se donner le temps de toi, de voir qu'est-ce que tu es devenu, comment que je veux que l'autre me voie. Puis, c'est un ajustement qui est quand même constant, on s'entend. Là. Complètement. Puis je pense que d'aborder, parce que, tu sais, là, je reviens encore à toi, Rose, mais tu sais, au fil du temps, ces périodes tranchantes, tu sais, moi, mes partenaires changeaient, j'ai eu des longues relations, mais, tu sais, avec les décennies, comme là, ma trentaine, je l'aborde complètement différent. Tu sais, j'ai été majoritairement célibataire depuis ma trentaine parce que mes besoins sont tellement différents. Ma façon de tomber en amour est différente. Je tombe plus en amour pour les mêmes raisons. Oui, j'aime encore les good-looking guys, tu sais, j'ai comme des trucs qui vont m'attirer, mais ce qui va faire en sorte que tu vas m'amener dans ton intimité puis que moi, je vais m'ouvrir sur ma vulnérabilité, c'est tellement autre chose. Puis aujourd'hui, avec la façon de consommer, justement, ça me parle pas. Tu sais, j'ai la misère à connecter parce que je suis comme, j'ai pas accès à assez de profondeur. Je sors plus d'un bar, je sais pas comment accéder à l'humain. Puis moi, c'est ça, là, j'ai besoin de connexion mentale pour avoir envie de développer quelque chose, tu sais. Mais c'est un enjeu. J'avais fait un sondage, justement, avec l'audience de Génération Sidechick, puis une des choses qui revenait le plus souvent, que les gens disaient, je me suis séparée parce que j'étais plus capable
d'avoir de désir envers l'autre personne. J'étais comme, je le voyais même plus. Justement, je passe dans une pièce, puis je passe à côté, puis c'est comme, la personne, je l'ai vue tout nu, là, 50 000 fois, ça me fait plus rien. Fait que, est-ce que vous avez des trucs, justement, quand vous sentez comme, en ce moment, on dirait que ça descend, parce que surtout, nous autres, on a les hormones cycliques, là. En ce moment, ça descend. C'est quoi le truc d'aller faire des petits getaways, d'érotiser, d'ajouter de la nouveauté dans votre sexualité? Ça serait quoi quand vous auriez à conseiller pour ça? C'est dur à dire. Moi, on avait fait le podcast sur la sexualité ensemble, mon podcast préféré. Resté muet tout le long. Mais moi, il faut que j'aime, tu sais, pour avoir envie. Puis je l'aime tellement, là, je l'aime depuis le jour 1, puis mon amour pour lui n'a jamais diminué, tu sais. Il y a des situations, des passes plus difficiles que d'autres, mais ça n'a jamais diminué. Fait que moi, tant que je l'aime, je suis animée par le... J'ai un désir pour lui, tu sais. Parce que je le trouve tellement extraordinaire, fait que je me dis, ben comme... J'ai pas besoin de créer des moments pour que ça soit... pour avoir envie de lui, mettons. Si jamais un jour... ton chum arrive et dit « Rose, j'ai peut-être envie d'ajouter un peu de nouveauté dans ma vie sexuelle. » Est-ce que tu es du genre à être ouverte à ça, même si en ce moment, je sais que vous êtes très... Est-ce que par nouveauté, tu veux dire une nouvelle personne? Oui, ou quelqu'un qui rentrerait un trip à 3 ou un couple ouvert, peu importe comme la façon que tu voudrais établir ça. Je voudrais savoir c'est quoi le... Non, je ne serais pas choquée. Je voudrais savoir c'est quoi le... Pourquoi il y a besoin d'une nouvelle personne. Est-ce que c'est pour avoir une nouvelle dynamique, avoir un trip, mettons, ou c'est parce qu'il manque quelque chose? Parce que s'il manque quelque chose, cette troisième personne-là va rien changer. Ça va être un band-aid, là. Fait que moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est pour vraiment vivre une expérience, comme aller en voyage, c'est vivre une expérience, ou c'est pour patcher quelque chose? Parce que là, je le ferais pas si c'est pour patcher quelque chose, tu sais. J'aimerais ça savoir. J'aimerais ça qu'on règle, nous, avant de mettre une troisième personne. Moi, je me rends compte que, en tout cas, pour ma part, dans ma relation, il y a des phases aussi, tu sais. C'est comme, il y a des moments où, pendant quelques mois, moins d'intérêt, comme, tu sais, soit que je suis vraiment dans quelque chose par rapport à ma carrière ou je suis dans moi aller comme, tu sais, guérir quelque chose. On dirait que c'est moins, je suis moins dans avec l'autre, tu sais. Puis je pense que c'est correct de se laisser ce lousse-là aussi. Puis ça prend beaucoup de sécurité dans le couple, je pense, pour accepter puis voir l'autre un petit peu être dans ses affaires puis faire, c'est pas personnel, c'est pas un rejet de qui je suis, mais il est en train de vivre de quoi, puis ça va être ça, tu sais. Fait que moi, je trouve ça beau, cette danse-là aussi de comme d'éloignement, mais on sait qu'on est en sécurité, puis on reste dans ce contenant-là qui est sécuritaire, puis qui est notre couple, puis qu'on sait qu'on se laissera pas sortir, là, puis s'en aller, mais comme on se contient dans quelque chose aussi, tu sais. Cette réunion-là n'arrive pas aux 5 minutes, elle n'arrive pas chaque jour, là, tu sais. Moi, il y a beaucoup, tu parlais de vulnérabilité tantôt, d'avoir accès à quelque chose de... Moi, c'est niaiseux, mais je sais que Yannick est quelqu'un de très timide. Il y a une sorte de rire qui sort pas souvent. Puis quand je réussis à aller chercher ce rire-là, je fais... Là, je suis partie pour un 3-4 mois, là, facile. C'est dans le sens parce que j'ai eu ça, là, j'étais allée le chercher. D'un, j'ai une victoire, je suis contente, tu comprends? Puis deuxièmement, ça représente beaucoup dans notre complicité, ben, crime. J'étais encore capable, j'ai encore réussi. Puis il y a surtout envie à moi de me donner accès à ça. Puis, tu sais, ça a été, quand j'ai consulté un bout de temps, tu sais, que je disais, comme, voyons, crime, parle, t'as tellement de belles histoires, raconte-les. Puis, tu sais, ma psy me disait, mais toi, tu y mets le follow au spot demain. Ouais, mais je veux que les autres en bénéficient. Comme, tu comprends pas qu'il faut que tu le vois différemment de. Imagine-tu comment il peut t'aimer pour que toi, tu aies accès à ça, alors que c'est super difficile pour lui, puis qu'il n'est pas bien là-dedans. Il faut que tu vois ça plus qu'il choisit de donner ce privilège-là plutôt que toi qui s'ouvre à grand vent. Lui, c'est pas ça, tu sais. Fait que, OK, là, je l'ai vu complètement différent. Puis quand, justement, en couple, nous, on est très différents. Ça demande encore plus d'écoute puis d'accueil. On s'élève, là, on est bien là, ensemble. Mais cette petite intimité-là que je sais je fais, OK, je l'ai eu, tu sais, et vice-versa. Oui, je trouve ça intéressant, tu sais, justement, dans l'ère d'aujourd'hui, plus qu'avant, où les gens faisaient juste moins le parler ou s'assumer là-dedans, mais tu sais, la sexualité, elle peut arriver très rapidement, tu sais, ça peut être le premier rendez-vous comme le deuxième, le troisième. Il y a moins en moins de jugements qui se rattachent à ça parce qu'on est des femmes et des hommes qui sont plus assis, je pense, dans notre sexualité ou nos besoins physiques. Mais, tu sais, ce qui va faire en sorte qu'un couple va être un couple, c'est, à mon sens, justement, le partage de cette vulnérabilité-là, accéder à un brin d'intimité ou à des confessions que tu le sais que, ça, c'est parce qu'il est avec moi puis qu'il m'aime, qu'il me donne accès à ça. Fait que je trouve ça quand même charmant.
J'espère que mon futur partenaire n'est pas comme ça, parce que je m'ouvre quand même beaucoup dans mon podcast. Sinon, il va être comme, ouais, toi, tu remplis vraiment pas la fonction. Mais j'ai plein d'autres choses, je vous le jure, que j'en parle pas. Ben oui, ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Il y a quelque chose aussi que je trouve fascinant, puis je pense, ben, les trois, vous semblez avoir une relation inévitablement très saine, là, sinon vous ne seriez plus avec votre partenaire. Mais un autre enjeu, c'est souvent ce brin de compétition entre hommes et femmes. Tu sais, le succès, comment ma partenaire, en ce moment, elle travaille bien, elle fait plus d'argent, ou ça peut être à l'inverse, c'est une femme qui, comme, elle a l'impression de dépendre de son conjoint. Surtout quand tu es à contrat, tu sais, ça peut passer dans le temps. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des enjeux ou des situations comme ça avec vos partenaires? Non. C'est un dossier que je peux réouvrir quand même. Es-tu correct? Es-tu bien dans notre fonctionnement de... Tu sais, nous, on paie encore à l'épicerie chacune avec nos cartes de crédit. Ça fait capoter mon père, ben raide. Mais tu sais, mettons, tu sais, mets 100 sur une, mets 100 sur l'autre. Ça a été notre dynamique de choses. À la maison, ça se passe de même. Moitié-moitié. Ouais, t'es-tu bien là? Mais tu sais, on n'est pas à calculer, là, tu me dois 47 cents ou, tu sais, puis essentiellement aussi, c'est que tout l'argent de plus, admettons, qu'on fait, c'est pour des projets communs. C'est pour on n'a pas de compte conjoint, on n'a pas... mais on fait comme, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet argent-là? Je partirais pas 2 semaines. Mais non, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie que ces trips-là. Fait que, tu sais, OK, bon, ben, faisons ça là-dessus, puis on garde pas le compte, là, tu sais. Mais je pense que ça a rapport beaucoup à voir avec aussi la relation personnelle que tu as avec l'argent. L'argent, c'est fait... pour me faire vivre des choses, mais j'ai pas l'impression que j'en vis moins que quand je t'ai payé 50$ semaine puis que j'habitais à Sherbrooke. Il n'y a aucune différence dans ma tête. Là. Donc, puis il y a quelque chose de super satisfaisant dans la fierté, dans la passion, tu sais, que tu disais de l'autre, de moi, je suis fière de toi, puis de voir que présentement, tu es ultra fière de moi, puis tu sens zéro menace. Parce qu'on vient pas non plus de... Puis ça va vite, là, le générationnel de... L'homme qui paye tout à la maison, puis c'est normal de voir la femme faire moins, c'est tel que tel. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, il peut avoir de la violence financière. C'est très lourd, c'est très dommageable, la violence financière pour un couple, pour une famille aussi, puis tout ça. Donc, j'ai besoin d'une indépendance, j'ai besoin de m'accomplir, besoin que l'autre s'accomplisse, que tout le monde soit bien là-dedans. Puis je trouve ça vraiment... très sexy et de son temps, quelqu'un qui fait « Non, moi, j'adore que présentement, toi, tu fasses tout ça. Moi, j'ai le goût d'aller bûcher du bois. » Parfait! Fin. Tu sais, ça revient à « T'as envie de quoi? C'est impossible qu'on ait envie des mêmes choses en même temps. Rose, t'as pas ça du tout, toi, avec le fait... Parce que ton chum travaille avec toi, mais là, toi, t'es comme la tête d'affiche de un ou deux cocktails. Mon chum jamais voudrait être la tête d'affiche de rien. Là. Fait que ça le dérange pas que c'est pas lui qui est allé au Dragon, mettons. Oh mon Dieu! Il serait jamais allé au Dragon. Jamais de la vie. Non, ben au contraire, mon chum, c'est ça, il m'aide énormément dans ma business. Il y a la sienne aussi. Fait que non, lui, l'important, c'est qu'on fasse de l'argent. OK. Peu importe les moyens. Ensemble, on fasse de l'argent, puis on se bâtisse un patrimoine familial. Donc, tu sais, ben pour lui, il y a plein de mes accomplissements qui s'est approprient, mais pas de manière nocive, là, malsaine. Il s'est approprié parce qu'effectivement, il a joué un grand rôle dedans. Donc, je pense qu'on grandit ensemble depuis toujours. Là. Dans mon cas, là, honnêtement, j'ai pas vraiment de vie avant Phil. Là. 19 ans, là, comme c'est quoi l'avant? C'est rien. C'était tes études. C'était les jeux de la com. C'était les jeux de la com. Non, je sortais avec pendant les jeux de la com. En plus, c'est vrai. Ça paye période. Ça paye période. Ah, c'est niaiseux. J'ai des camps de vacances d'universitaires, tu sais. Mais fait que, non, nous, là-dedans, on est vraiment un team, je pense. Je nous vois vraiment comme un team. Bien, je nous vois un team dans tout, mais dans ce qui est travail, on est Ricardo et Brigitte. Ah, cute! Mais c'est vrai que ça change, c'est comme quand tu travailles pour nourrir ton ego, puis puis alors que là, tu es dans une espèce de projet commun, là, puis tu as comme une unité familiale. Quand l'autre, ça va bien, ses affaires, tu es comme yes aussi, notre famille va bien. Puis moi, ma job à ce moment-là, c'est OK, moi, je suis un peu plus là pour aller chercher notre fille à l'école, puis comme les repas, puis tout ça. Et vice-versa aussi, de savoir que si toi, tu es dans comme quelque chose de carrière, puis comme un gros contrat qui s'en vient, puis que l'autre est là pour te backer, mais
je pense que, en tout cas, moi, j'aurais de la difficulté à être dans une relation qui est comme unidirectionnelle, mais cette espèce de danse-là, puis de partage, c'est le fun. Là. Hey, moi, j'aime ça des fois être à la maison, là, je suis comme... Ben oui. Tu sais, puis des fois aussi, j'aime ça être celle qui est à l'extérieur. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de sain là-dedans, mais c'est vrai qu'il faut vraiment aller regarder son ego, là, tu sais, puis de voir, OK, mais si moi, j'ai une espèce de petite jalousie ou s'il y a quelque chose là-dedans de ne pas vouloir dépendre de l'autre, tu sais, c'est très complexe parce qu'on vient d'héritages familiaux. Les rôles étaient très typés, puis, tu sais, moi, j'ai voulu sortir de ça, fait qu'on dirait que je voulais vraiment être autonome, puis vraiment comme payer 50-50, puis à un moment donné, j'étais comme ça n'a aucun sens. Je veux dire, lui, il fait à peu près 5 fois mon salaire en ce moment. Moi, je suis à la maison avec notre fille. On fera pas 50-50 pour ce bout-là. Non, ça marche pas. Être une équipe, pour vrai, ça va être de changer les proportions. Tu sais. Fait que de vraiment travailler en équipe, je pense que c'est là aussi que ça devient plus sain. Là. Puis d'avoir une... Tu sais, je lisais une étude à un moment donné sur la gratitude, là, tu sais, comme de remarquer le positif, tu sais, ce que nos partenaires font pour nous. Puis, tu sais, genre, aller faire la vaisselle quand toi, t'es trop crevé, tu sais. Puis, on a tendance, c'est le cerveau humain, là, de regarder plus qu'est-ce qui marche pas, puis les irritants, mais de aussi dire merci quand l'autre fait ces petites affaires-là. Puis, je pense que ça conditionne le cerveau à le voir, là, comment t'es une équipe. Puis, nous, mon chum est vraiment bon là-dedans. Il me dit merci à toutes, là, genre, merci d'avoir couché notre fille. Puis, à un moment donné, je suis comme, là, lâche-moi, merci, mais en même temps, je suis comme, ben, c'est vrai, c'est le fun, puis de pas le prendre pour acquis. Puis de juste sentir qu'il le voit. Puis, tu sais, moi aussi, de lui rendre l'appareil aussi. Parce que je pense que aussi à un moment donné, tu deviens invisible, tu sais, quand tu fais toutes les affaires à la maison, personne d'autre. Je veux dire, ça va venir d'où le merci si c'est pas de ton chum, tu sais. C'est pas le monde qui va te faire des high-fives dans la rue. Ta fille qui va dire merci d'avoir fait la vaisselle. Ben, tu sais, merci maman d'avoir plié mes vêtements. Fait que c'est ça. Fait que de se l'offrir aussi dans le couple, je trouve que c'est le fun aussi. C'est comme, t'existes, là, tu sais, c'est pas... J'ai vu ce que tu as fait. Ben oui, j'ai vu, puis ça m'aide, je passe des meilleures journées parce que tu fais toutes ces affaires-là. Tu sais, moi aussi, je dis merci à mon chum, puis il est comme, ben c'était juste normal. Ouais, mais oui, c'est normal, tu as raison, mais quand même, merci. Oui, avoir de la reconnaissance de son partenaire. Oui, puis le voir, juste le voir, qu'est-ce que l'autre fait. Là. Mais tu sais, dans cette étude-là, justement, il y avait comme une personne qui était attitrée à observer un des partenaires, l'autre à l'autre, puis là, il notait les trucs positifs que la personne faisait dans la journée, puis le partenaire, souvent, remarquait moins de 50 des gestes positifs. Fait que, tu sais, c'est juste qu'on les remarque pas, on est trop dans notre affaire, puis quand ça roule bien, tu remarques pas, parce que ça roule bien. Tu remarques ce qui bloque un peu. Fait que, tu sais, de aussi avoir cet œil-là ouvert puis de remarquer ce qui va bien. En tout cas, aussi, ça a switché. Ah oui, focuser sur le positif au lieu du négatif, ça change vraiment ton mindset, là. Oui, puis après ça, est-ce que tu es encore bien dans cette dynamique-là? Veux-tu que moi, je fasse la vaisselle, tu fasses à manger? Parfait, on essaie. Ah, finalement, tu sais, juste de brasser la soupe, là, encore une fois, communiquer. Vraiment. Puis, tu sais, je trouve ça fascinant de voir que la plupart des gens, tu sais, là, vous le faites bien, mais tu sais, j'ai tout le temps comparé, puis je sais qu'il y en a qui sont comme j'aime pas ta comparaison, mais j'ai toujours comparé ma vie relationnelle à deux avec mon partenaire comme une business. Puis je suis comme, tu sais, mettons dans ton travail que tu as travailleur autonome ou que tu travailles pour une entreprise X, là, la plupart du temps, vous faites des meetings à peu près à toutes les semaines avec le gestionnaire, l'équipe, vous faites des checkpoints, vous voyez c'est quoi les objectifs, on s'en va-tu dans la bonne direction, ça, faudrait peut-être aller là. Et Sarah, au design, elle a peut-être besoin d'aide, y a-t-il quelqu'un qui est capable de pallier parce qu'elle a reçu plein de contrats? Tu sais, vous faites des checkpoints, mais je trouve ça fou de voir que on dirait qu'il y a plein de gens qui pensent encore que les choses dans une relation arrivent un peu comme par magie. Tu sais, je suis comme, non, il faut que tu le gères comme une business. Est-ce qu'on est encore dans la même mission? On veut-tu encore aller dans la même direction? C'est quoi les stratégies qu'on met en place? C'est un plan d'affaires qu'il faut faire, dans le fond. Mais c'est pas sexy, évidemment, quand tu commences. Mais c'est parce que ça arrive, je pense... tranquillement, pas vite, tout seul, tu sais, puis ça, tu fais, ah ben OK, on est rendu là, puis c'est ça aussi, tu sais, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on marche côte à côte. Puis des fois, là, sur 2 trails différentes, là, tu sais, puis c'est correct, tu es une personne, je suis une personne. Par contre, on va dans la même direction. Tu sais, il y a beaucoup le sentiment de... J'ai juste à me tirer le bras. Puis, tu sais, Yannick, moi, je dis tout le temps, non, mais c'est ma forteresse. Là. Tu sais, quand je vais bien, là, des fois, je fais des tu sais, je peux avoir des crises de panique, des choses. J'ai besoin de ton dos. J'ai juste besoin de ton dos. Je vais me cacher là-dedans 2 minutes. Tu sais, c'est ma paix, là, mon cocon, là, c'est ça. Là, OK, je reste là-dedans. Puis en même temps, c'est beaucoup demander à quelqu'un. C'est-à-dire, tu représentes ma paix, ma protection. Ça aussi, je fais, es-tu correct dans ce rôle-là? Ça peut être intense, cette période-là. Ça va-tu, là? OK, parfait. Que je me cache 2 secondes.
parfait, je vais redécoller après, tu sais. Mais ça Mais fait forteresse, aussi, j'aime vraiment ouais. ça parce que moi aussi, j'ai l'impression que c'est mon fort. Là. Ouais. Ce qui bouge pas dans ma vie, là, c'est Phil. Puis mes parents Ouais. sont ensemble depuis toujours aussi, là, comme 30 quelques ans de mariage. Puis ma mère, elle appelle mon père son fort, tu sais. Puis elle a été malade une certaine période, puis elle se disait, tu sais, comme... Oh, elle a réalisé que si, en même temps, mon père tombait malade, elle était comme, ma vie s'ébranle au complet parce que tout est basé en symbiose. Ça fait pas tu sais. peur, ça? D'avoir l'impression justement qu'il y a ta vie, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez partir, que ce soit toi avant Ouais, ou lui. ben ça fait Ça peur fait pas parce peur que... de faire comme, oh my Oui, God? ça fait peur parce que je veux pas le perdre. Assurément. Mais comme n'importe qui, ça me fait peur de les perdre. Tu sais, ça me fait peur de perdre mes parents aussi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est plus justement, ces personnes-là sont tellement importantes et essentielles à ma vie. Je pourrais la vivre toute seule, ma vie, mais c'est pas ça que je veux. tu sais. Ben, Mais je pense acheter. que d'aller aimer fort, ça vient avec une vraiment belle récompense, une richesse et aussi avec un grand risque, là, justement, de Ouais. comme si je perds cette personne-là, s'il arrive quelque chose, je vais avoir vraiment Ah ouais, plus je de vais peine. avoir... Ouais, Mais ouais. tu sais, c'est là que c'est le courage là, de faire, je m'engage là-dedans. à C'est ça. tout- Mais je pense jamais, puis je sais que ça pourrait être une rupture, mais ça pourrait aussi être un élément de la vie qui l'emporte. Puis je ne pense jamais à ça. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est pas une alternative qui s'en Ouais. aille. Fait que j'avance comme ça. Tu sais, c'est drôle, une fois, on était sur le bord d'un feu avec la sœur à Phil, puis elle a dit quelque chose par rapport à son chum. Ah, si jamais il arrive quelque chose, puis qu'on se sépare, qu'on se laisse, c'est pas grave, je sais que ça va être un bon père pour mes enfants. Puis là, Phil il a dit Sans cette, dessus-dessous. il a dit cette phrase-là, moi, elle n'existe pas. Ouais. Elle n'existe pas, cette phrase-là de si on se laisse un jour, jamais je vais dire ça. Jamais je vais dire ça. Puis il l'a réentendu dans un genre de reel, un podcast, je sais pas quoi. Puis il me l'a renvoyé, puis il a dit regarde, c'est exactement ça que je pense. On faut jamais dire qu'on va se laisser. C'est pas une alternative. Non, je comprends. Par contre, je trouve que c'est quand même important des fois d'avoir, avant d'avoir un enfant, whatever, de savoir qu'à part entière, vous êtes capable de vous gérer puis de mais s'assurer c'est le ça, bien-être d'un petit humain. Je le là, sais, tu tu sais. J'ai même C'est pas plus besoin ça. de vérifier. Je le sais Ben, qu'on c'est est ça, capable. mais c'est parce que Ben tu as ouais. été tellement longtemps avec avant. Exact. Non, mais c'est vrai, hein, tu sais, que tu le sais que tu sais, tout le monde me dit, ah, Phil va être un bon père. Ben oui, je le sais qu'il va être un Ouais. bon père. Voyons donc, Ouais, il va être un meilleur père que je suis une bonne mère. C'est comme Phil, tellement papa poule, là, tu sais. Fait que il y avait aucun doute que ce serait un bon père. Mais Ouais. c'est pas pour ça que je fais un enfant avec, là, dans le sens, c'est parce que je fais un enfant avec parce que je l'aime, tu sais. Puis je veux qu'on aille quelque chose. Pour son famille. Une famille. Puis, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qui entretient bien notre couple, puis qui entretient bien les couples en général, c'est d'avoir des projets ensemble. Tout à fait. Fait que, il y a eu, tu sais, mettons, avoir une maison ensemble, voyager ensemble, avoir un enfant ensemble, tu sais, je pense que c'est une Des grosse projets, des étape. passions aussi, je pense, parce qu'il y en a qui Des vont tout- intérêts. Ben, les passions, Ah, les passions, des oui. passions, des activités, Oui, oui, parce oui. que des fois, je vois des couples, puis je suis comme, Ah, mais mais vous avez pas, il y a aucun pas de intérêt plaisir. commun, c'est ça. Vous n'avez pas d'intérêt commun, vous n'avez jamais ça. d'activité, puis Ouais. ça devient justement un coloc où on split les billes. tu sais. Mais Ouais. le projet peut être éreintant aussi quand Ouais. tu finis quelque chose. OK, il faut d'autres choses. Oui, mais on existe-tu en dehors du Oui. projet? Non, non, c'est ça. Ça C'est peut comme, je être pense juste que aussi de... bâtir une famille, mettons, c'est un projet Ouais. sur plusieurs Ouais, années, ouais, là. ouais, Fait que ça, c'est le projet, là, Ouais. en ce moment. Règle là, générale, tu ça sais. se retourne pas au magasin. Non. Tu fais, on existe-tu ailleurs que dans l'action, là? Ouais. Tu sais, on Ouais, est-tu ouais. juste bien les deux à écouter un album? Puis, OK, ouais, tu sais, où on n'a plus rien à se dire, là, tu sais, C'est ça, tous les c'est deux. Ben, t'as peu, là, tu sais, puis c'est de se donner le temps de... Parce que moi, ça me fascine quand il y a des affaires que je découvre au bout de 15 ans. Je savais pas ça! Wow! Il y en a plein encore, là. Ouais. Moi, je veux que cette part de mystère-là, probablement plus envers lui que... j'ai tout dit. Que la tienne. Mais tu sais, OK, on s'intéresse, en fait. Ouais. C'est juste Ouais. ça, tu sais, parce que des fois que tu jases avec quelqu'un, tu fais « Oh mon Dieu, j'aurais pu triper dessus. » Puis là, tu te rappelles « Mais pourquoi j'aurais pu triper dessus? » Pour les mêmes raisons que je tripais sur Yannick. La seule affaire, c'est que ça fait pas 15 ans que je le connais. Mais il y a tout ça encore, lui, là. Ouais. C'est juste que j'accorde pas de l'intérêt autant que ça Mhm. à cette personne-là dans ce moment-ci de ma vie, mais... Bon, on s'ouvre-tu quelque chose, puis on jase-tu de c'est quoi le dernier album que tu... Ah, ouais, puis tu te rappelles-tu dans ta... Ouais. C'est juste ça, là, tu sais, plutôt que... Puis comment ça a été avec la petite un matin. Ouais, c'est ça. Mais si tu dis, il y a pas t'as tout dit, puis il n'y a pas grand-chose à découvrir de toi, mais je suis pas d'accord, Mère Josée, parce que tu es une femme en ce moment, puis dans 10 ans, tu vas être une autre femme. Ben oui, Tu vas évoluer ouais, tout ouais. le temps. Il y a des choses qui vont s'intégrer à ta vie, Ouais. qui vont arriver par magie, ou des fois, c'est toi qui vas faire comme, j'ai jamais fait de poterie, là, ça me tente, je me Ah lance. ouais. Fait que, tu sais, il va toujours avoir la nouveauté à découvrir oui. en son partenaire. Puis Ben je pense ouais. que de maintenir cette curiosité-là, puis ce désir-là, comme tu l'as dit en début de discussion, c'est un choix. Il faut se choisir mutuellement. Mhm. Puis, ben, c'est le fun, c'est inspirant, ça me rassure. Oui! Non, mais je trouve ça beau. Aujourd'hui, tu sais,
sur les tabloïds, c'est toujours les séparations, puis Ouais, les divorces qui ont coûté des millions. Puis je suis comme, hey, des fois, on peut-tu juste montrer une famille heureuse et simple? Pas nécessairement parce mais qu'elle vient d'avoir un enfant. C'est plate quand ça va bien. Moi, c'est drôle, là, j'aspire à une relation plate. Je la veux plate comme je les ai eues, là, mais des affaires pleines de houle, plein d'émotions, puis super sexuelles, puis passionnées. Puis je suis comme, non, moi, je veux juste mais un en gars fait, qui est plate stable. pour les autres, mais pas plate pour C'est toi. ça, Dans la c'est relation. Exactement, exactement. Fait que mot d'ordre, je pense que de travailler sur soi-même individuellement, tu sais, tantôt, tu faisais aussi référence au track de chemin de fer, mais tu sais, on reste un tout. Puis ça, c'est important aussi, je pense, à long terme. Toutes les personnes que je vois de mon vécu maintenir une relation à long terme, c'est qu'ils sont capables de... Je suis une personne à part entière et j'ai mon partenaire qui vient ajouter des choses à ma vie et non, je suis 50% d'une vie, puis s'il s'en va, là, je deviens rien, tu sais. Est-ce que je nourris juste sa vie, je nourris pas la mienne? Ou la vie de couple. Ouais. Vous faites des choses pas mal toutes, chacun de votre bord aussi, vos projets. De travailler sur soi, d'être transparent puis de communiquer. Vanessa va nous partager sa roulette des émotions. Ben oui, ça a bien de l'air le fun. Tu l'as acheté où? On fait ça avec les enfants, tu sais, les monstres de l'émotion, d'apprendre à se décortiquer. Ouais. Nous autres non plus, on n'est pas... Mais juste d'élargir son vocabulaire puis sa connaissance de soi, là, tu sais, puis de faire, OK, je veux juste avoir au moins... Moi, je me donne un défi là, d'intégrer un mot par mois là, dans mon éventail de... C'est-tu dans ton téléphone, ça? Ben j'ai des photos. Pour vrai, en fait, c'est Jérémy Demé qui avait comme un petit papier tout plié dans sa poche, tout magané. Je suis comme, c'est quoi ce papier-là? Puis il est comme, ça, c'est les émotions. Puis là, comme, il l'ouvre, puis là, il fait, tu sais, quand je discute puis je veux parler d'une émotion, j'y vais, puis là, je l'ouvre, puis je suis comme, non, c'est pas elle, c'est pas elle. Fait que là, j'ai une version de push et j'ai une version grande roue des émotions. Puis, mais ça aide avec ma fille aussi. Je suis comme, est-ce que tu te sens plus comme ça, tu sais? Puis là, comme, non. Puis là, à un moment donné, il y a un mot que tu sais, ouais, c'est celui-là. Puis même toi, tu le savais pas. Fait que c'est vraiment le fun. Je pense que même dans les relations interpersonnelles avec les amis, avec la famille, comme, c'est vraiment le fun. C'est la base d'apprendre à être capable de comprendre ce qui se passe en dedans aussi, puis de bien le verbaliser. Tout à fait. Communication non violente. Important. On veut la roulette. Yes! On la veut, la roulette! Et la sauge. Sauge roulette. Sauge roulette. Je fais d'autres trucs, là, même? Les mains dentaires, trouve la racine. Faut que je trouve la racine. Moi, puis mes images de vieilles dames. Non, mais en pas vieille dame. C'est parfait. C'est juste bien groundé. C'est le cas de le dire. Un gros merci, les filles. C'était super intéressant. Oui, merci à à toi. D'avoir ouvert le sujet. Je pense que ça va faire du bien. T'imagines-tu être longtemps avec... Parce qu'il y en a qui font... Ah non, moi, 5-6 ans, ça ne me tente pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites ou Absolument. tu fais... OK. Absolument. Puis, tu sais, c'est probablement ce qui me... Tu sais, c'est un choix pour moi d'être seule aujourd'hui, pas dans le sens que je veux être seule, mais c'est parce que je veux me mettre avec la bonne personne, justement, parce que je veux... C'est correct, les feux d'artifice puis les émotions, puis c'est agréable, don't get me wrong, les papillons du début, c'est le fun. Mais je veux m'assurer de tabler ma vie avec quelqu'un qui va être là longtemps parce que j'aspire à avoir quelque chose que moi, j'ai jamais connu au sein de ma famille. Tu sais, mes parents se sont séparés, j'avais quand même 19-20 ans. Je les ai vus ensemble 20 ans, je les ai jamais vus amoureux. Je les ai jamais vus avoir des passions communes. Je sais pas c'est quoi avoir un noyau solide. Puis ça, j'en veux. Ça, c'est mon grand rêve. Tu sais. Fait que est-ce que je vais avoir des enfants de nous? C'est une chose. Est-ce que ça va être quelque chose, il y a 2 ans, là, jamais j'aurais fait comme je suis prête à être belle maman. J'étais comme, ben non, je suis bien trop égoïste, je veux être le numéro 1. Puis là, aujourd'hui, je suis comme, non, c'est juste plus d'amour. Tu sais, veux pas, on vieillit, les choses se passent différemment. Peut-être que tout le temps que j'étais seule, il fallait que je me prépare parce que peut-être que mon homme, il a déjà des enfants, puis il était comme, Kate, s'il est arrivé plus tôt dans ta vie, tu aurais fait comme, non. Fait que, tu sais, je le sais pas. Moi, tout ce que je veux, c'est une famille unie, vivre longtemps, puis j'ai une fascination pour l'humain par défaut. Là, je pense qu'on le voit bien à travers ce que je fais quotidiennement avec Génération Sidechick et autres. Je suis fascinée de me voir évoluer, puis voir justement cette communication, puis de OK, en ce moment, ça va vraiment pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, moi, je suis une femme de solution. J'aime ça. Tu le prends pas avec le sourire? Je vais peut-être être demain, mais tu sais, ça va pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Je me vois très bien vieillir avec quelqu'un. Puis autre chose aussi qui est entrée dans la nouvelle Cathy. Je vais dire 3.0 parce que je suis en trentaine. Mais les couples ouverts, je le sais pas. Mais je veux pas me fermer à ça si un jour ça arrive dans la discussion, parce que je me dis, si c'est ça qui me permet de passer une vie heureuse avec mon partenaire, d'avoir des trips sexuels une fois de temps à autre, j'aurais mes paramètres, là, chaque couple leurs paramètres. Mais même ça, je suis rendue à dire que si je veux vraiment faire une longue vie avec quelqu'un, il faut que je sois plus ouverte d'esprit puis accueillir cette nouveauté qui va nous prendre par surprise. Là, fait que, à suivre dans un épisode. Voilà, on va se retrouver dans 10 ans pour en parler. Ben oui.
Yes, un gros merci. Il te reste un Merci. petit sprint de quand même un mois à radio avec la gang du matin. Ouais. Tu as plein de belles choses aussi qui continuent. Tu n'as pas un été plate là, qui s'en vient pas en tout. Non, mais ça va être full of fun. Il y a quand même beaucoup de temps ensemble dans le lot. Puis tu vois, même avant la fin, là, on part en week-end la semaine prochaine, là, Yeah. juste tous les deux. On va avoir un show, tout le kit. On a joué des amis. Mais tu sais, d'être Mais juste oui. là. Salut, t'étais là, comme je disais tantôt. Ouais. Hein. Fait que je vais tâcher va être d'aller le chercher fun. son petit rire. Yeah. Trouvez-moi des jokes. OK, je vais te sortir ça. Je suis bonne, mais c'est des Ben daddy's ouais. jokes. Je suis pas sûre que ça me fait rire. Mais bon, un gros merci. Nous autres, on se voit la semaine Merci. prochaine. Ciao!